sérologue et pas du tout dans le col de l'utérus, c'est parce qu'il y a une propagande mondiale partout qui prétend que ce vaccin fait diminuer le nombre de cas de cancer et que dans certains pays, il va même le faire disparaître. Que Madame Buzyn, notre ministre de la Santé, dont le mari, je vous rappelle, a toujours fait que du vaccin dans sa vie. Hein. Le directeur de l'INSERM, il est chargé des vaccins. Il est aussi directeur du Centre national des vaccins contre le sida, qui depuis 20 ans n'a jamais réussi à trouver un seul vaccin qui marche. Ça ne fait rien. Il vit de ça. Donc il y a des liens d'intérêt qui, dans aucun pays non méditerranéen, non pollué par l'argent, dans les pays nordiques, elle a été immédiatement éjectée. Mais comme là, elle représente Sanofi au gouvernement, et que Sanofi est un gros contributeur de notre gouvernement actuel, vous pouvez être sûr qu'il restera. Bon, alors, il faut... je m'excuse. Il fallait quand même ça. Il faut que vous appreniez ces termes. Je suis désolé, c'est un peu sauvage, je vais vous forcer à apprendre du vocabulaire pour votre âge. Mais sinon, on ne s'entend pas. Sinon, après, vous ne comprendrez pas les chiffres. Et donc, on est obligé d'y passer. Alors, on entend par incidence brute, c'est la fréquence. C'est la fréquence pour 100 000 femmes. Donc, incidence brute, c'est le nombre annuel de nouveaux cas pour 100 000 femmes. Bon, mais on fait aussi l'incidence standardisée par l'âge. Alors, c'est un petit peu comme la démographie du chômage, hein, on dit corriger des variations saisonnières. Ben, l'incidence standardisée, elle est corrigée des variations démographiques. Parce que tout le monde sait que le cancer est plus fréquent chez les vieux que chez les jeunes. Pour le cancer du col, il n'y a jamais de cancer du col avant 15 ans. Il y en a extrêmement peu, c'est vraiment rare. En dessous de 20 ans, entre 15 et 20, il peut y en avoir quelques-uns. Il y en a un petit peu plus, ça commence à apparaître, et c'est très rare, entre 20 et 25, et puis ça commence vraiment à partir de 30 ans jusqu'à 55. Donc, si on a des populations d'un côté très jeunes, en dessous de 15 ans, et de l'autre côté vieilles, vous aurez la population de 15 ans qui n'a pas le cancer du col. Et les vieux en auront beaucoup. Donc, on va, pour comparer d'un pays à l'autre, ou d'une période à l'autre, parce que si une population vieillit, on n'a pas les mêmes chiffres, on fait des incidences standardisées. Alors, ça, c'est standardisé d'après l'âge. C'est celle qu'on fait, c'est très valable pour un pays donné. Par contre, si on veut comparer un pays à l'autre, il vaut mieux faire l'incidence standardisée monde. Alors, l'incidence standardisée monde, c'est quoi? C'est on rapporte les chiffres qui sont corrigés en fonction de la population mondiale idéale qui a été décidée par l'OMS et qui a été fixée en 1976. Donc, on ramène tous les chiffres qu'on a par classe d'âge à cette population dite standardisée monde. Et là, on peut comparer les pays à l'autre et l'évolution d'un pays à l'autre si on fait en incidence standardisée monde. Donc, je suis désolé de vous avoir embêté avec ça, mais c'est indispensable. Bon, alors, il faut savoir donc la démographie. Hein, quand est-ce que le cancer apparaît? Parce que, effectivement, comment est-ce que je peux démontrer que ça apparaît et que ça augmente alors que tout le monde raconte, toutes les chambres, les haut-parleurs des labos disent le cancer, vous allez voir, ça va baisser dans 30 ans. Je vous rappelle que ce putain de carte d'asile, il a coûté 30 milliards pour l'instant. 30 milliards de dollars au niveau mondial. 30 milliards. Et on nous promet que il faut attendre 30 ans pour avoir les résultats. On va donc dépenser 1000 milliards. 30 milliards, c'est le prix que met Trump sur la table pour reconquérir la Lune. Vous voyez les sommes colossales. Et on nous embête dans les hôpitaux pour 200 millions. Hein, nos pauvres vieux dans les EHPAD qu'on laisse crever. Buzyn était très généreuse en donnant 200 millions. 30 milliards. Donc, ça vaut quand même le coup de s'intéresser à cette dépense qui est quand même exorbitante. Non, alors, ce cancer ne survient donc presque jamais avant 20 ans, un tout petit peu entre 20 et 25, beaucoup plus après. L'autre problème, c'est que les registres du cancer, ils sont lents, ils sont fiables, ils sont parfaitement valables, en particulier les registres nordiques, c'est formidable. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'ostéosarcome à une époque, et j'avais étudié les registres nordiques du cancer. Ils ont trouvé le moyen de perdre un ostéosarcome en 10 ans en Suède. En 10 ans, il y avait un seul ostéosarcome qui avait échappé à la statistique. Donc, ils ont vraiment une qualité de registre colossale. En plus, ils font des analyses statistiques que vous pouvez vérifier. Hein, tous les chiffres, tous les schémas que je vous donne, vous pouvez les voir vous-même sur Internet. Hein, il suffit de taper Nordcan pour le Nord, Krug pour l'Angleterre, et Australian Health. Toutes mes diapos ont les références dessus. Donc, vous pouvez vérifier que ce que j'avance est vrai. Bon, ils sont bien, mais ils sont tardifs. Donc on a les résultats 2014 pour l'Australie, 2016 pour les pays nordiques qui sont les plus rapides, et 2015 pour l'Angleterre. Parce que j'ai besoin, moi, pour voir si le vaccin fait quelque chose, d'avoir les taux, les incidences de cancer du col par tranche d'âge
Et en particulier, la seule tranche d'âge qui est vraiment utile, c'est les 20-24 ans. Pourquoi c'est utile? C'est pour l'instant. Dans 5 ans, on pourra examiner les 20-30 ans. Mais pour l'instant, il faut que les filles aient été vaccinées, donc qu'elles aient été vaccinées en taux suffisant, et qu'on ait un recul. Et les seuls qui donnent à la fois un recul qui est très, très faible, qui est de 7 ans, et qui ont été vaccinés, c'est actuellement les 20-24 ans. Donc vous verrez beaucoup de statistiques sur les 20-24 ans, sauf pour l'Australie où ils ont vacciné jusqu'à 26 ans. Et là, on peut donc examiner jusqu'à 34 ans. Parce que 26 plus 8 ans de recul, ça nous donne 34 ans. Et le fait aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de cancers qui se déclaraient entre 20 et 25. Donc si quand la vaccination a commencé, on commence à avoir des cas de cancer dans cette tranche-là, on peut peut-être penser qu'il y a un lien. Non, alors, non, on ne peut pas dire ça. Non, c'est pas ça. Le fait que ce soit très rare pose un problème du point de vue statistique. Quand un phénomène est très rare, même s'il double, la différence n'est pas statistiquement significative. Mais par contre, il a doublé quand même. Hein, et si on ne peut pas affirmer scientifiquement que ça a une augmentation certaine, c'est un signal rouge. C'est un signal d'alerte qui doit normalement imposer des choses. Alors, pour vous dire clairement, dans les 15-20 ans, ça augmente partout, c'est nulle part statistique, mais quand on observe un signal rouge dans 4 pays différents, ça commence à poser vraiment problème. Mais de toute manière, on a les tendances aussi qui, elles, sont statistiquement significatives. Donc le problème est réglé, je peux affirmer d'ores et déjà, scientifiquement, que la vaccination par le garde d'asile des filles au-delà de 13 ans, ils ont 13-18 ans, parce que c'est comme ça qu'ils veulent faire. Hein. Aux États-Unis, ils viennent donner l'autorisation jusqu'à 45 ans. C'est de la folie totale. Mais ils payent plus aux États-Unis qu'en France, c'est tout. Hein. Jusqu'à 45 ans, on en est compte. Et alors qu'on sait, d'après les essais initiaux, que le vaccin est dangereux pour les femmes qui ont déjà eu contact avec le papillomavirus. On a habituellement le contact lors des premiers contacts sexuels. Bon. Donc, celle qui nous intéresse là-dedans, c'est surtout les 20-24 ans pour l'instant, mais dans 5 ans, je dirais les 20-30 ans. Alors, l'histoire, c'est un bon conte. C'est là-dessus que repose tout le baratin de nos gouvernants, de laboratoires et de tous leurs mercenaires, qui sont la plupart des professeurs qui s'occupent de gynécologie, hein, et bien entendu de vaccinologie. Il faut comprendre que 50 milliards de dollars, ça permet, alors c'est 5 milliards par an, entre 5 et 6 milliards actuellement, par an, mondial, ça permet d'acheter beaucoup de monde. Hein. Donc, alors d'après eux, c'est une cause majeure de décès. Un cancer très fréquent qui menace toutes les femmes. Attention, il va vous sauter dessus et vous allez tourner le coin de la rue. Allez pas voir votre copain, il va vous filer l'HPV qui va vous tuer. Hein, mais non, ce baratin-là, ça marche. Je vous assure. Nous avons des coups de téléphone. Non, si je vous dis ça, c'est parce que avec mon épouse, on soit une flopée de coups de téléphone sans arrêt, on ne peut pas fermer nos téléphones quand même, parce que c'est des gens en détresse, et des femmes qui sont affolées parce qu'on leur a fait un test, il y a du HPV. Et c'est est-ce que je peux aller voir mon copain? Non, c'est mon copain a un HPV, on n'arrive pas à le débarrasser du truc. Est-ce que je peux en avoir des contacts avec un préservatif pour ne pas attraper le cancer? Non, je vous assure que ça, c'est du vrai vécu la semaine dernière. Hein. Donc, on dit que c'est un cancer fréquent de cause majeure de décès. Vous allez voir les chiffres après. Ce serait dû qu'à quelques souches de HPV. GSK et Johan Fraser ont vraiment inventé les vaccins, ça c'est vrai. Et ces excès a prouvé que les vaccins seraient efficaces et bien tolérés. Bien entendu, ça c'est faux. La vaccination devrait disparaître, c'est beau. Là, je vous ai dit que cadeau de Dieu aux femmes, c'était un article en Australie, hein. Johan Fraser est australien. C'est pour ça qu'ils sont en tête. Ils avaient appelé un article de journal « Le cadeau que Dieu a fait aux femmes ». Ah non, mais ça c'est authentique. Hein. Non, c'est tout à fait vrai. Hein, Bon, alors, premier intox, hein, un intox de base que vous avez tous subi, hein, c'est attention, c'est un très gros cancer. Pensez, en France, sa fréquence actuelle, faite par l'Institut de veille sanitaire qui s'appelle maintenant Santé France, c'est 6 pour 100 000 femmes. 6 pour 100 000 femmes, c'est la définition même de l'OMS des maladies rares. Pas de chance. C'est une maladie rare d'après l'OMS, mais on veut nous faire croire que c'est vachement que ça vous saute sur le nez. Aux USA, là vous avez, alors c'est bien sûr les trucs officiels, hein, ça c'est le graphique de l'INCA et ça c'est le graphique, il est marqué je crois, oui, du CDC, hein, du Centre des contrôles disease, qui touche de l'argent du vaccin Gardasil. Hein. Il faut que vous sachiez que le CDC, comme l'Institut of National Health aux États-Unis, ils touchent des royalties sur la Gardasil parce qu'ils ont participé à certains composants. Ça explique certaines positions. Alors, alors ils ont dit d'abord c'est très fréquent, ça vous sauter dessus, en plus ça vous tue. Alors est-ce que c'est dû vraiment? En France, 0,6% de la mortalité des cancers.
0,6% de la mortalité des cancers. On va nous faire croire, Hollande, le président Hollande, a osé prétendre que c'était un problème majeur de santé publique. Il l'a élevé à ce niveau-là. Et c'est pas anodin de dire que c'est un problème majeur de santé publique. Ça permet de donner du fric aux médecins pour qu'ils vous vaccinent. Parce que c'est donc devenu dans un objectif prioritaire de santé. Et si les médecins remplissent bien leurs objectifs prioritaires de santé, ils peuvent toucher jusqu'à 10 000 € chaque année. Ah, c'est les trucs officiels. C'est ce que... écoutez, tout ce que vous n'avez qu'à taper objectif prioritaire de santé et au contraire, vous verrez, c'est tout à fait officiel. C'est la sécurité sociale, nos deniers que l'on donne pour être soignés, ils passent à corrompre les médecins. C'est la corruption officielle. Oui, ça s'appelle officiel. Donc il ne faut pas croire que le fait de dire que c'est un objectif prioritaire du santé soit en l'air. Il faut faire attention à ce qu'il y a. Et or, si on regarde un peu en France, grâce aux frottis, alors je m'excuse, toutes les études qu'on a faites, c'est sur les pays qui pratiquaient les frottis. C'est valable que pour les pays qui pratiquaient les frottis. Je ne parle pas d'Afrique. Est-ce que quand dans un pays où on pratique des frottis cellulaires, pas de Nicolas ou pas les virus et tout, vous vous intéressez pas aux virus, c'est du bœuf marchand. Mais tous les pays qui pratiquaient le dépistage par frottis de Papa Nicolas, est-ce qu'ils ont intérêt à faire du Gardasil? La réponse est clairement non, ça ne sert à rien et ça coûte cher et en plus il y a des toxicités. Bon, mais donc dans la pratique des frottis, il faut savoir que sur les 1000 femmes qui en France meurent encore du cancer du col, ça existe malheureusement, il y a 1000 Françaises qui meurent chaque année du cancer du col, 70 à 80% n'ont jamais fait les frottis selon les recommandations. Jamais. Autrement dit, si toutes les femmes faisaient les frottis, il n'y en aurait que 2 à 300 qui, c'est beaucoup trop, mais c'est quand même que 2 à 300 qui mourraient de cancer du col. Parce qu'effectivement, les frottis, comme n'importe quel acte diagnostique, ne donnent pas une sécurité à 100%. En tout cas, il y en a 200. Donc, autrement dit, pour essayer de sauver peut-être, si les vaccins marchaient idéalement, 200 femmes, on va vacciner 400 000 jeunes filles chaque année. Donc vous voyez un peu le ridicule de l'affaire et les risques qu'on fait courir à 400 000 jeunes femmes pour, si ça marchait très bien, diminuer ces 200 morts, alors qu'en fait on va les augmenter et les passer à 400 ou 600, et ça c'est autre chose. Alors donc, les décès touchent les femmes qui ne sont pas dépistées. Alors je vous rappelle que pour les dépistages, c'est important pour vos filles, ne les faites pas dépister avant 25 ans. On a démontré que c'était nocif. C'est pas que ça sert à rien, c'est nocif, parce que ça entraîne après des gestes inutiles. Et vous ne leur faites faire que les frottis cellulaires, et surtout pas les HPV. HPV, puis la compte. Bon, alors la carte de l'OMS en bas vous montre que ce n'est pas un problème de santé publique. Les pays qui sont en clair, c'est ceux qu'on n'a pas assez, et vous voyez qu'en fait c'est un vrai problème en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie, en urgence. Mais ce n'est pas un problème dans les pays industrialisés de notre genre. Alors, comment est-ce qu'on peut évaluer? Parce que je vous affirme que ça double. Comment? Tout simplement en regardant les registres du cancer. Et ça, c'est pas truqué, parce que tous les articles que vous avez sur les résultats, c'est des articles qui sont payés par les labos, et souvent, dont ceux qui écrivent sont des gens qui sont advisory board du labo, c'est-à-dire qui sont conseillers commerciaux du laboratoire, quand même. Il faut savoir qu'en France, il y a environ une centaine de professeurs qui touchent entre 100 000 et 500 000 € des labos. Ouais, ça a été dit par le professeur Hélène. Alors donc, on recueille, donc on a fait, on s'est payé les registres du cancer. L'avantage d'être cancérologue, c'est qu'on a l'habitude. Donc on a examiné les registres du cancer, on a regardé les incidences globales dans la population et les incidences par groupe d'âge, et on a analysé l'évolution avant et après vaccination. Et on a comparé à la France, où les Français, comme Astérix, ils refusent, et donc il y a que 20% des jeunes filles qui sont vaccinées, moins de 20%. Et toutes les courbes qu'on va vous donner, sauf celle de l'Australie qui ne donne pas de courbe, j'ai été obligé de les refaire d'après leurs chiffres, toutes les courbes sont directement issues des écrans des registres de cancer. Alors simplement, on a essayé de les expliciter en rouge parce que de temps en temps, ils sont bien en anglais. Alors, donc on a examiné, il n'y a que 4 pays qui ont à la fois un dépistage cellulaire du cancer du col depuis longtemps. Deuxièmement, des registres nationaux du cancer. En France, on n'a pas de registre national du cancer, par exemple, il faut savoir. Des registres régionaux, mais pas nationaux, c'est quand même un peu différent. Et donc, il n'y a que ces 4 pays qui ont à la fois le dépistage, la vaccination et le registre. Et l'Amérique, je la mets un petit peu à part, mais l'Amérique n'est qu'à 50% de vaccins. Oui, il fallait, pardon. Et qu'il y a une vaccination qui dépasse les 80%, puisque les apôtres de la vaccination disent qu'il faut du 80% pour que ça marche. Alors là, vous avez avant la vaccination.
voyez, c'est une belle courbe qui tout tombe. Hein. Vous voyez la chute. Ça démontre quand même que le dépistage, ça sert à quelque chose. Et effectivement, en France, j'ai pas mis la France, je crois pas, mais en France, on est passé de 5 000 morts de cancer du col à 1 000 morts uniquement par le dépistage cellulaire de Papa Nicolas. Et ça s'est revu dans tous les autres pays. Vous voyez la Grande-Bretagne, la Suède, la Norvège, l'Australie. Oui, c'est vrai, j'ai mis les pays en question qu'on étudie après pour la vaccination. Vous voyez le succès du dépistage. Et là, depuis la vaccination. Et là, vous voyez ces mêmes 4 pays qui chutaient très bien. Vous voyez depuis la vaccination, où ils stagnent. L'Australie stagne. Hein, elle était à 6,8 avant la vaccination, elle est actuellement à 7,4. C'est les chiffres officiels et la courbe officielle de l'Australie. Celle-là est l'officielle de l'Australie. Et ils ne donnent pas les courbes par groupe d'âge, c'est pour ça que je vous ai dit que j'avais été obligé de refaire les courbes. Et puis la Grande-Bretagne, vous voyez, ils étaient à 9,4, ils sont à 9,6. Donc quand ils vous racontent que ça marche vachement bien sur la population, je ne sais pas comment ils regardent, mais on n'a pas les mêmes lunettes. Et alors c'est bien pire en Suède, où ça a augmenté, c'est passé de 9 à 11,3, en Norvège, pardon. Et en Suède, c'est passé de 7,3 à 8,8. Chiffre bien sûr standard mondialisé, donc totalement comparable. Vous voyez que partout où ils vaccinent, ça stagne ou ça augmente. Ça, c'est pour la population globale. Ce qui est un peu plus intéressant, c'est ça. Ça augmente dans la population globale, mais ça baisse chez les vieilles. Les vieilles, c'est une plus de 50 ans. Je peux le dire, j'ai quand même largement dépassé ça. Je suis un très vieux. Bon, donc les femmes de plus de 50 ans échappent à la vaccination et elles échappent à l'augmentation. Oui, dans tous les pays. Alors l'Australie n'a pas donné de courbe par âge, donc j'ai été obligé de vous donner les chiffres, mais vous pouvez voir que tous les groupes d'âge au-delà de 50 ans, ils ont tous baissé. Bien sûr, tous ces chiffres, vous pouvez en disposer, je vous dirai si ça vous intéresse. Bon, et alors, par contre, on va s'intéresser à celles qui sont vaccinées. Alors, pour s'intéresser à celles qui sont vaccinées, il faut voir quels sont les programmes de vaccination dans chaque pays. Alors là, vous avez la fiche officielle de l'Australie, où ils mettent qu'ils ont vacciné en priorité les 12-13 ans, hein, et après, celles qui jusqu'à 26 ans. Hein, c'est ce qu'ils ont appelé les catch-up, time limited catch-up programme. Donc ils ont vacciné jusqu'à 26 ans, c'est ça. Bon, alors voilà, alors là c'est la publicité. Je me paie quand même les publicités parce que j'en ai tellement marre. Là vous voyez tous les articles qu'on voit. Alors là, la rédaction de LCI, grâce à une campagne de vaccination, l'Australie devrait éradiquer le cancer du col d'ici 20 ans. Une prouesse, loin d'être atteinte en France. Bon, je vous pense 8 ans de protection contre la plupart des cancers. Hein, là vous voyez, ça c'est un truc officiel du gouvernement australien. Là, The Guardian. L'Australie pourrait être le premier pays à éradiquer le cancer du col. La précision vaccination, le HPV des vaccins va mettre KO le cancer du col en Australie. L'Australie est sur le point d'éliminer le cancer du col. L'Australie sera le premier pays à éliminer complètement un type de cancer. Et là, les lamentaires, la BBC s'y met. Après une décade de vaccination, on a diminué le nombre de cancers du col de 50%, de la moitié. C'est ce qu'ils osent dire. Bon, on va regarder les chiffres. Hein. Vous avez les chiffres là, des cancers en Australie. Ça, c'est des chiffres officiels. Hein. Je vous rappelle, vous avez là c'est la courbe directe de l'Australian Institute of Health and Welfare. On ne peut pas trouver plus officiel comme ça. J'ai mis, par contre, le rouge, c'est pas le site. Hein. Le rouge, c'est moi qui l'ai rajouté pour montrer la période d'avant la vaccination, le dépistage qu'on avait vu avant, hein, et puis la période depuis la vaccination. Alors je veux bien qu'ils sont en voie de l'éliminer, mais c'est quand même une drôle d'élimination. On n'a pas la même terme. Alors là, maintenant, c'est plus intéressant, c'est le groupe des 20-24 ans, hein, qui lui a été vacciné à peu près à 85%. Bien, vous voyez qu'avant la vaccination, non, c'est pas ça, voilà. Alors, avant la vaccination, ils étaient à 0,7 pour 100 000. Oui, les incidences, c'est pour 100 000, hein, toujours. Donc, vous voyez un chiffre, c'est pour 100 000. Enfin, je l'ai pas mis parce que ça fait beaucoup. Donc 0,7, et là ils sont passés à ils ont tout le temps été au-dessus, et là ils sont à 50% au-dessus toujours. C'est le dernier chiffre connu. Donc s'ils appellent l'élimination du cancer. Pire, c'est bien pire, je vous rappelle qu'ils ont vacciné jusqu'à 26 ans, donc on a jusqu'à 34 ans pour examiner. Et là à 34 ans c'est plus intéressant parce que comme l'incidence est plus élevée, hein, on parlait de quand est-ce que ça arrive, le cancer au lieu d'être 0,7, là on part de 9. Donc c'est 13 fois plus élevé que chez les jeunes filles de 20-24 ans. Eh bien, dans ces cas-là, on arrive à ce que c'est significatif. Donc là, vous avez une augmentation de 25%, mais surtout, cette augmentation de 25%, vous avez un P001, ça veut dire que le risque d'avoir une telle
évolution uniquement par le hasard est inférieur à 1%. On admet que c'est statistiquement significatif lorsque le risque que le hasard crée une telle évolution soit 0,5%. Donc là, c'est très significatif. Pourquoi y a-t-il une baisse comme ça en plein milieu? Bon, ça, c'est il faut pas. Alors, oui, vous avez raison. Ça, c'est les hasards de l'échantillonnage. Quand on fait un sondage, parce que l'enregistrement, c'est le sondage. Il faut oublier aussi que le sondage, de temps en temps, celui de décembre est déclaré en janvier parce que le médecin est parti en vacances. Voilà, il peut y avoir des modifications d'une année sur l'autre. C'est pour ça que la plupart du temps, quand les fréquences sont faibles, on prend plutôt je ne l'ai pas mis comme définition, mais les incidences lissées sur plusieurs années. Quand vous voulez voir une tendance, vous faites la moyenne de plusieurs années. L'inconvénient de l'incidence lissée, par exemple, le mieux, ce serait sur 5 ans, c'est que si vous faites sur 5 ans, les 2 dernières années disparaissent, vous ne les voyez pas, puisque c'est la moyenne de 5 ans et ça vous fait perdre 2 ans de surveillance. Comme on n'a pas beaucoup de durée de surveillance, j'ai évité les incidences lissées aux endroits où je pouvais les éviter. Alors, donc ça, c'est lié parce que c'est pas lissé. Si c'était lissé, vous auriez eu une belle courbe. Mais c'est vrai que j'aurais pu faire une courbe lissée, parce que c'est là, c'est moi qui l'ai fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même le fait que ça arrive, je m'excuse, j'ai un peu de mal, que l'augmentation apparaît 3 ans après la campagne de vaccination. Vous voyez, au début, c'est pas toujours évident, là c'est à peu près stagne, puis là ça démarre. C'est un phénomène qu'on verra ailleurs. Alors, bien entendu, les labos vont tout de suite dire que ce que je dis est faux. Hein. Alors là, vous avez un professeur qui est tout à côté, hein, parce qu'il est à Grenoble. Alors, il a fait tout un diaporama pour dire que certains prétendent que, et il ne met pas mon nom, donc je ne peux pas l'attaquer en justice, mais bon, alors il met que la donnée qui donne montre l'absence d'augmentation dans la classe 20-24 ans, mais c'est avant la vaccination. Effectivement, ça n'a pas augmenté avant la vaccination, ça n'a même baissé. Et qu'une augmentation d'incidence de 2007 a été observée, hein, mais ça n'est pas important puisqu'elles n'ont pas été vaccinées. Il prétend que ces jeunes filles n'ont pas été vaccinées, alors que je vous ai montré que le programme de vaccination les incluait parfaitement. Donc il n'hésite pas à dire les chiffres. Et bien entendu, les chiffres, là c'est le même graphique agrandi. Quand vous avez un graphique comme ça sur 20 ans, vous avez l'impression que c'est stable ou que ça a diminué. Mais la vaccination, elle a commencé là. Donc si on veut regarder l'évolution, c'est ça qu'il faut voir. Vous voyez un peu tous les trucages que les labos. Vous êtes sûr là qu'il y a derrière un institut de com qui s'occupe de la présentation des choses. Alors là aussi, les mensonges, je suis désolé de vous donner aussi les mensonges, mais il faut les démontrer, hein, faut les démonter. Alors là, il met une augmentation de 0,7 à 1 cas sur 100 000, correspond à un passage de 6 cas à 12 cas seulement dans toute l'Australie. Ah oui, c'est pas beaucoup. C'est ce que je dis, il estime que le doublement du cancer chez les filles, il n'y a pas beaucoup d'importance. Bon, il est tout près, hein, il s'appelle Olivier Pollard, c'est à Grenoble, c'est le professeur. Bon, je ne vous cache pas qu'il a des liens d'intérêt avec Sanofi. Et là, il présente... Monsieur le hasard. Et puis de toute manière, même s'il reçoit de l'argent, ça ne change pas son opinion. Sur son analyse. Absolument. Donc je vois que vous connaissez bien le baratin. Donc, et là, il présente ça en disant, vous voyez, ça baisse les cancers, ça c'est ce qu'il dit. Il apparaît extrêmement improbable qu'elles soient plus fréquentes à l'avenir si toutes les lésions précancéreuses sont plus fréquentes. Sauf qu'ils n'ont jamais démontré que ces lésions soi-disant précancéreuses, parce que ce sont des lésions bénignes. Ils disent toujours des lésions de haut grade. Ils oublient de dire ces lésions bénignes de haut grade. Hein, c'est des dysplasies, ce ne sont pas du tout des cancers. Ce serait intéressant s'ils parlaient des cancers intra-épithéliaux, qui sont déjà des cancers, mais qui sont des cancers pas dangereux. C'est ceux qu'on dépiste et qui permettent d'éviter les cancers dangereux. Mais ils présentent ça comme l'annonce d'une diminution future des cancers. C'est le baratin habituel des labos. Donc, vous leur demandez les résultats, ils ne donnent jamais les résultats sur le cancer. Ils donnent toujours les résultats sur les infections. Alors la Grande-Bretagne, je n'ai pas le temps de le traduire celui-là. Donc là c'est pareil, la Grande-Bretagne elle a vacciné avec des 4 chapeaux de vaccination jusqu'à 18 ans. Et plus de 80% des gamines ont reçu le vaccin. Bon, et là c'est les mensonges. Alors les mensonges, je vous les mets parce que quand même, quand vous voyez là, des injures, foolish parents, les parents fous qui ne vaccinent pas leurs enfants, les mettent en risque et font un risque pour les autres. Ouais, c'est ça. Font un risque pour les autres. Alors, rassurez-vous, toutes les femmes sexuellement actives ont forcément eu du HPV dans leur vie. C'est obligatoire. Hein, et elles s'en sont débarrassées sans le savoir. Hein, c'est comme Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir. Eh bien, vous avez une infection HPV qui est parfaitement bénigne. C'est pour moi un germe saprophyte, dont vous vous débarrassez statistiquement à 90% dans les 2 ans qui suivent.
Donc on l'attrape et on le liquide. Sauf que comme il y en a 150, vous pouvez en attraper un autre. Et plus vous avez de partenaires, et plus vous risquez d'en attraper. Alors on sait que les facteurs de risque, on le verra plus tard, du cancer du col, c'est la précocité des rapports, le nombre de partenaires annuels, le nombre de partenaires dans la vie, le fait de fumer, enfin on verra plus tard. En tout cas, foolish parent, vous voyez. Et là, alors là, c'est quand même scandaleux. Significant drop in cervical cancer rate. Hein, ils annoncent ça. Mais indépendant, il n'est pas vraiment indépendant. Hein. C'est pour ça que je mets mensonge. Et là, vous avez une très belle courbe. Hein, très belle courbe. Sauf que ça, c'est du bluff. Ça, c'est de la simulation. Alors, ils sont très très forts dans les simulations et ils trompent la plupart des journalistes qui croient les simulations pour vraies. Ils font une étude, les cancers vont disparaître en Australie. Et ils citent le fils australien. Oui, mais ils citent le fils australien qui s'occupe des infections. Et ils disent, vous voyez, les infections disparaissent à tel rythme grâce au vaccin, et ils en déduisent, donc les cancers vont disparaître 10 ans plus tard. Et c'est comme ça qu'ils font la disparition des cancers. C'est de la boule de cristal. De la boule de cristal intéressée, parce que je vous montrerai les statistiques que font les registres du cancer, qui font de temps en temps des statistiques, qui disent exactement le contraire. Mais ceux-là ne sont pas payés par les labos, parce que ce n'est pas des médecins. Là, c'est une courbe officielle, très importante. C'est la courbe des 20-24 ans, anglaise. Donc les pauvres anglaises qui ont été vaccinées, elles ont été vaccinées en 2008. Alors là, je m'excuse, c'est l'incidence lycée. On parlait d'incidence lycée tout à l'heure. Hein. Donc effectivement, pour éviter qu'il y ait de trop fort, là c'est carrément le graphique officiel du CRUC. Hein. Le CRUC, c'est Cancer Research UK. Hein. Donc c'est l'office officiel des cancers, de recherche sur le cancer en Grande-Bretagne. Et donc, vous avez la vaccination a commencé là. Vous voyez qu'avant la vaccination, ça ne bougeait pas. Hein, ça avait fait des petites oscillations statistiques normales. Et puis, ça baisse un petit peu pendant 2 ans, et 3 ans après, ça augmente. Il faut 3 ans en gros pour que le vaccin fasse son effet. Vous savez, c'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Vous avez vu les chiffres. Je vous rappelle, c'est la courbe officielle du CRUC. Hein. Alors celle-là, mais c'est pas grave. Alors là, vous avez